Bon matin. Là, c'est live. Là, c'est live. Bon matin. Bon. On est 30 minutes encore. En retard encore une fois parce que le sujet, des fois, nous rend tellement enthousiastes qu'on se prépare d'avance, on se prépare le matin même. On avait des milliers de photos de participation. Ouais, la nature de ce qu'on veut parler aujourd'hui a fait en sorte qu'on a débordé un peu. On a, tu sais, je ne m'en même pas dans mon archive de photos. Il y a à peu près 10 000 photos de ce qu'on va parler parce que, en tout cas, on était ambassadeur en fait pour participation durant l'année 2017 pour faire la promotion du palmarès 150. Puis on va tout vous expliquer ce que ça implique. Mais j'étais photographe aussi à ce moment-là pour la tournée. Donc, j'ai répertorié, comme je disais, à peu près 10 000 photos. Puis là, on essayait de trouver dans ce tas de photos-là celles qu'on voulait vous montrer ce matin. Puis c'était plus difficile qu'on avait pensé. Mais c'est parce que c'est comme quand il faut classer nos photos de famille. C'est comme on se dit que ça va pas être long, puis là, finalement, ça prend une infinité. Quand on classe nos souvenirs, là, puis là, on se remémore toutes les histoires associées. Là. Mais bref, on peut présenter. Ben oui, c'est quoi le palmarès 150? Même Participation, en fait. Ouais. Si vous ne connaissez pas Participation, peut-être juste de nom. Participation, c'est le plus gros organisme canadien de promotion de l'activité physique. Il était très in dans les années, je pense, 80-90. Il y a beaucoup de personnes qu'on rencontrait pendant la tournée qui se rappelaient d'activités qu'il y avait eu dans leurs écoles, qui se rappelaient de Al and Joanne. Côté anglophone, il y avait comme 2 ambassadeurs à la télé qui étaient comme vraiment connus. Ouais, il y avait des annonces de comme des 5 minutes d'activité physique entre des émissions. Fait que ça a un peu marqué une génération qui regardait beaucoup la télé, en fait, là, où la télé occupait un rôle important. Oui, puis je pense que la génération suivante, Participation, était peut-être moins présent, moins actif. Ouais. Puis en 2017, c'était le 150e anniversaire du Canada. Puis le gouvernement a financé une panoplie d'activités d'envergure comme canadienne pour célébrer de différentes façons. Puis une façon de célébrer pour Participation, c'était de faire bouger les gens. Donc, ils ont organisé leur plus grande tournée. C'est ça, pendant 1 an, on a couvert toutes les provinces et territoires. Puis on était divisé en 2 équipes, une de l'Ouest, une de l'Est. On faisait partie de l'équipe de l'Est. Donc, on couvrait l'Ontario, le Québec, les Maritimes. Puis l'objectif de la tournée, en fait, c'est que nous, avec nous, dans notre voiture, dans nos bagages, on amenait une liste de 150 activités. Puis on faisait la promotion de ces activités-là. Puis ça avait été choisi, en fait, par les Canadiens. Donc, il y avait eu, je pense, un vote. On l'avait expliqué un peu quand on avait commencé, mais il y avait eu un vote dans l'année qui avait précédé. Puis les Canadiens étaient invités à décider quelles activités allaient être sur ce palmarès 150-là, des activités qui représentent le Canada dans sa diversité, je dirais. Exactement. Parce que c'était beaucoup ça aussi, de plaintes. C'était pas juste du hockey. Le hockey est évidemment dans la liste, mais c'était pas un palmarès non plus. Il y avait pas c'était pas hiérarchisé, là, dans le sens où la première activité, c'était pas celle qui avait eu le plus de votes. C'était juste comme un assemblage de 150 activités que les Canadiens avaient à cœur. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Avaient à cœur, exactement. Puis je pense que tu as mis le doigt là, tu sais, sur le mot diversité, en fait. C'était, tu sais, Participation avant, je pense que le mandat, c'était plus auprès des jeunes. Puis avec le temps, le mandat a évolué à faire bouger tous les Canadiens. Fait on allait dans des événements qui rejoignaient autant des enfants puis des familles que des ados. On est allé aux Jeux de la francophonie. Les Jeux autochtones, les Jeux de la francophonie, on est allé de Hearst, dans le nord de l'Ontario, une communauté française, à St. John's. Je mélange tout le temps les deux parce qu'au Nouveau-Brunswick, il y a St. John et St. John's. Puis il y en a un qui est au Nouveau-Brunswick, puis l'autre qui est au Newfoundland, comment tu dis? À Terre-Neuve. À Terre-Neuve, c'est ça. Puis en tout cas, on mélangeait tout le temps les deux, mais on était à Terre-Neuve, qui est comme l'extrême de l'Est. Puis Hearst, qui est un peu pratiquement à l'extrême de l'Ouest en Ontario. Puis on amenait cette liste-là. Dans une communauté acadienne. On allait dans plein de communautés différentes, en fait. Puis je pense que c'est ça qui était intéressant aussi, parce que chaque communauté avait aussi ses activités, si on veut. Tu sais, les gens d'Halifax ne faisaient pas la même chose nécessairement que Hearst. Tu sais, il y a de l'eau à Halifax, il n'y a pas vraiment d'eau à Hearst. Fait que la nature des activités, ce qui faisait bouger les communautés était différente. Puis nous, on arrivait avec cette liste-là, mais aussi concrètement, je pense qu'on avait 6 activités qu'on choisissait au moins par événement. Donc, disons, on allait au Jeu de la francophonie au Nouveau-Brunswick. On arrivait avec 4 tentes, puis 1 ou 2 activités supplémentaires. Puis chaque tente, on va vous montrer, il y en a plein de photos de ça, mais chaque tente avait son activité. Ça pouvait être du football, du hockey, du stick pull. On va vous expliquer c'est quoi aussi.
Puis, c'est ça, on avait 2 autres activités hors tente aussi. Puis, on introduisait ces activités-là aux gens qui ne connaissaient pas. On leur proposait des façons différentes de les faire aussi. Puis c'est ça, ça nous a permis aussi d'apprendre plein d'activités, là, parce que dans la liste de 150 activités, il y en a beaucoup que nous-mêmes, on connaissait pas. Mm-hmm. Ouais. Exactement. Ouais, dans cette vision d'inclusion-là, Participation, c'est assurer que, parce que les 150 activités, dans le fond, il y avait aussi une plateforme web où les gens pouvaient non seulement voir la liste complète, là, qui est comme une liste que vous pouvez cocher en essayant d'essayer le plus d'activités possible, mais il y avait aussi une description des activités, donc une description en français, en anglais et des adaptations pour les personnes avec des handicaps. Et il y avait aussi un certain lot d'activités, de jeux autochtones qui avaient été comme discutés. Tu sais, il y avait eu une discussion avec les communautés autochtones. Là, tu sais, je me rappelle les communautés autochtones avaient été impliquées dans la description, puis dans les règles de l'activité, puis la tradition, puis l'histoire. Exactement. Fait que c'est pas juste des Canadiens qui ont décidé de prendre l'activité puis la mettre en avant, mais il y avait vraiment eu un processus de on va aller parler à ceux qui la pratiquent pour de vrai, puis d'où ça vient. Puis exactement. Tu sais. On va faire un palmarès avec ça. Une des activités en vedette dans un des événements, c'était du chant avec des tambours authentiques, là, comme en peau d'animaux. Puis il y avait aussi l'aspect un peu spirituel puis communautaire associé à ça. C'était pas juste sur la mécanique du sport ou de comment frapper un tambour. C'était comme des personnes de communauté autochtone qui nous avaient accueillis puis expliqué qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi c'était important pour eux. Ça fait partie des choses qui nous ont vraiment charmé de la tournée, mais on y reviendra. Je pense que juste pour vous montrer en fait concrètement ce qu'on faisait. Ça, c'était sur sur le CV, mettons. Mais ce qui est intéressant aussi, parce que là, ça s'appelait le défi du palmarès 150. Puis nous, on invitait les gens à essayer de faire toutes les activités. Fait que comme Marc-Claude disait, il y avait une plateforme web, il y avait une application aussi où les gens pouvaient tracker les activités qu'ils avaient essayées. Il y avait des prix à gagner. Fait que c'était un défi qui était lancé aux Canadiens, mais en tant qu'ambassadeur, ça a été un gros défi, cette tournée-là aussi. Parce qu'on a cohabité, travaillé, fait des loisirs, whatever. On était 100% du temps avec une équipe de 4 autres ambassadeurs qu'on adore. On était 6. Vous êtes là, Paul, Claire, Jafar, Maud. Que ça a été un défi, pas parce que c'est des personnes atroces, à part peut-être Jafar, mais parce que être 100% du temps avec quelqu'un, c'est un défi en soi. Juste la joke sur Jafar, c'est parce que les gars aimaient se niaiser. Jafar est passé au podcast de Radio Renard. On l'adore. On l'adore. Elle est passée aussi au podcast de Radio Renard. Claire habite, je sais pas si c'est encore à Ottawa, t'es à Ottawa, puis Paul est à Winnipeg. Ouais. On se dit que le jour où on va faire une tournée, on va aller le voir lui aussi, puis il sera au podcast. Paul, c'est un prof de C'est ça. Dans le top 4 de mes ambassadeurs préférés, Jafar est là. C'est ça. Mais c'est ça, fait qu'on partait. On était une équipe de 6. On avait 2 véhicules, une van avec un trailer avec tout l'équipement. Puis notre rôle, c'est que tous les déplacements, on les a faits comme, avec ces véhicules-là, en fait, comme il disait, de Hearst jusqu'à la pointe de Terre-Neuve. Puis on allait dans des événements communautaires ou des événements de méga envergure. On était en plein cœur du centre-ville de Toronto. C'était la folie furieuse. Il y a eu 25 000 personnes qui ont dû voir l'événement. Ou, tu sais, comme on était allé dans un petit festival acadien. Je pense que c'est arrivé que 10 personnes voient l'événement. Comme c'est arrivé qu'il y a des milliers de personnes. Tout le village était au courant. Tu sais, c'était vraiment, le but, c'était la diversité, aller voir le plus de monde possible dans des contextes différents. Fait qu'on faisait cette route-là. On arrivait à l'événement. En général, on avait 4 tentes. Chaque tente avait son activité. Puis comme Dylan disait, il y avait des activités bonus. Fait on va vous montrer à quoi ça ressemble finalement. Je sais pas si tu veux montrer les photos. En fait. Yes. Mais comment on est devenu ambassadeur, en fait? Ben, je vais juste le montrer. Je vais juste te montrer les images, comme pour que les gens comme. OK. Parce qu'il y a beaucoup d'images. Non, mais juste les premières, en fait. Je suis d'accord. OK. Parabing. Donc, ça, c'est l'équipe, en fait, avec. Ça, c'était dans un parc national. C'est des gens de Parc Canada. Parc Canada. C'est près de Grossmorn. Ah, il y a une bonne mémoire. Il me semble que oui. Il me semble que c'était justement à Terre-Neuve. Donc, c'est un des parcs nationaux à Terre-Neuve. Puis, on voit l'équipe qui a des couleurs de participation, orange, blanc. Puis, les gens du parc qui avaient leur chandail de parc national vert. Puis, les grosses lettres, on appelle ça des lettres, mais... Alors, on a toujours appelé ça des lettres. Mais c'est des chiffres.
le 150, dans le fond, c'est le truc qu'on montait puis qu'on démontait parce que les gens, justement, pouvaient prendre des photos dessus parce que ça faisait partie de la décoration. Ouais, donc ça, on traînait ça aussi, ce 150-là, dans notre camion, puis on le démontait puis on le remontait à chaque fois. Vers la fin, c'était un peu... c'était méditatif. Ouais, on va dire. Mais c'était... comment dire, l'activité la plus difficile de la playlist, je pense, c'était de monter du 150. Fait un petit close-up sur les visages. Donc, comme on disait, à l'extrême gauche, c'est Maude Boivin. À côté, c'est Vince, qui était rasé dans ce temps-là. Ouais. Des fois, c'est pas que c'est dur de le reconnaître, mais ça le change quand même sa physionomie. Ouais. Moi, au milieu, il y a Paul Jaffard, vers la droite et Claire à l'extrême droite. Yes. Donc, l'équipe, c'était moitié des gens, plus du monde d'activité physique. Donc, Paul était un prof d'éduc. Maude avait étudié en kinésiologie. Puis Jaffard est en loisirs. Moi, Vince et Claire, on était plus du monde de la com promo. Fait que Vince prenait des photos. Moi, je récoltais des témoignages. On faisait des histoires. Claire était juste excellente en lien avec la clientèle. Super douce, super bonne pour justement présenter les activités aux gens, les informer de ce que c'était. Super patiente, super dévouée aussi, Claire. Ouais. Donc, c'est une belle équipe. Puis, de l'autre côté, il y avait, parce que tu parles d'équipe plus de com, de l'autre côté, c'était plus Paul qui était prof d'éduc. C'est ça sa profession. Jaffard qui étudiait en loisirs. Puis Maude qui était dans la promotion. Ben, attends. En kin et en promo, en fait. C'est ça, fait qu'il y avait comme un mix de quand on présentait une activité comme le hockey, les gars, je dis c'était comme eux les meilleurs, là, pas Vince, mais je suis nul au hockey. Jaffard, comme pouvaient aller plus loin avec les gens qui étaient curieux. C'est comme j'ai essayé d'apprendre à faire un snapshot, puis je pouvais montrer l'activité aux gens. Fait que, on pouvait présenter les activités aux débutants, mais on n'avait pas besoin, nous, toute l'équipe, d'être bon dans tous les sports parce que c'est impossible, en fait. Genre, de connaître tous les sports. Il fallait juste bien comprendre la base pour l'enseigner aux gens. Puis les gens qui adoraient ça, comme certains de nous étaient meilleurs dans certains sports, fait qu'on pouvait juste donner des conseils supplémentaires. Fait que, ça, c'est ce à quoi ça ressemblait. Attends, je vais la montrer. Le véhicule. Ah, c'était pas à l'écran. Je sais pas si tu veux cacher. Le véhicule avec, dans le fond, le trailer qui nous servait de rangement. Puis il y avait aussi des télés pour montrer la campagne. Puis il y avait des ordinateurs qui sortaient du véhicule. C'était quand même high-tech. Pour que les gens puissent s'inscrire au palmarès. Puis comme Vince disait tantôt, gagner des prix en fait en s'inscrivant. Ou juste avoir le plaisir de cocher. Parce que la plateforme permettait de garder un peu... la trace de tout ce que tu avais essayé. Un sentiment d'accomplissement, là, de dire comme il y a des gens qui venaient nous voir plus vers la fin, peut-être, quand l'année terminait, puis ils nous disaient, hey, je l'ai faite, la 150. Le palmarès 150, je l'ai complété, puis il y avait comme une petite magie à ce moment-là, parce que comme, j'ai réussi à le faire, tu sais, puis c'était vraiment intéressant pour ça. Mais le trailer était super high-tech, puis là, on voit, c'est ça, Carrie, on l'appelait Carrie, la voiture, parce que sa plaque d'immatriculation commençait par C-A-R-Y. Puis avec le trailer qui était full high-tech. Puis on avait en plus un gros camion cube. Puis on mettait beaucoup de l'équipement là-dedans, les tentes, tout le reste du setup que vous allez voir après. Puis ça, cette photo-là, c'est downtown Toronto, en fait. On voit les arches derrière Carrie. Je pense que c'est notre premier événement. Oui, c'est le lancement, en fait, qui était downtown Toronto. Puis quand on dit qu'on a fait de la tournée pendant 1 an, ça veut dire qu'on l'a fait aussi en hiver. En fait, on a commencé la tournée en hiver, en janvier. À Toronto, il y avait moins de neige, mais dans les événements suivants, il y a eu Québec puis Montréal. Fait que là, on voit l'exemple. Ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de neige, elle est assez tapée, là. Je pense que c'est notre premier événement en solo après le lancement officiel. On voit le stade olympique en arrière, puis on voit justement le setup de tente qu'on vous parlait. Là, plus précisément, on voit que c'est tennis, football, hockey, puis le dernier, je ne sais pas parce qu'on ne voit pas dedans. On a des photos en rapproché, mais c'est ça. Notre rôle, c'était de monter ces tentes-là, ce qui a été notre workout, notre activité physique. Puis on l'a fait comme de moins 30. Alors, moins 40, il y a une tente qui a craqué, qui a cassé tellement il faisait froid. Jusqu'à plus 30 à Montréal dans la canicule. Fait que ça a été... Il y a un événement, je pense, c'était en février, qu'on était à Chicoutimi. Puis, il y a une journée, il est mouillé. Puis le lendemain, il a fait quelque chose comme moins 35. C'était vraiment bizarre, mais ça a fait en sorte que toutes les tentes étaient gelées ensemble. On ne pouvait pas les démonter. Fait que quand on parle de défi, ça c'est le genre de défi qu'on a rencontré. Il a fallu aller devant des chauffes. Dans l'événement où on était, il y avait certaines tentes qui avaient des chauffes, comme des chaufferettes. Des chaufferettes, c'est ça. Des chauffes patentes de tentes.
Puis on allait avec nos tentes gelées comme des blocs de glace devant ces chaufferettes-là, puis on essayait de les dépoigner. Puis ça avait pris genre 1 heure, mais bref. Après ça valait la peine parce qu'on avait du fun dans les tentes, mais l'étape de montage, c'était jamais trop notre préféré. Mais ça dépend, on était rendu bon à la fin, mais il y a des journées que c'était exigeant physiquement. Là, nous, ça nous a fait découvrir tout le travail derrière l'événementiel. Ouais, c'est fou. C'est quand même particulier de penser que cette année, on n'aurait pas pu faire cette année-là. Non, c'est vrai. Le contexte est très différent. Fait que vite, avant de présenter la liste d'activités, ça, c'est juste la carte. En bas, c'est... Où est-ce qu'on est allé, en fait? Notamment, je pense qu'il n'y a pas toutes les destinations, là, mais ça donne un peu une idée de... On voit la portée, là. Quand on parlait de Hearst, on voit qu'il y a un petit point vert dans l'ouest de l'Ontario, en haut. C'est là, Hearst. C'est vraiment juste avant le Manitoba. Puis, ben non, en fait, il y a encore du chemin avant le Manitoba. En tout cas, c'est loin en Ontario. Puis, on voit aussi... on va le voir. Saint John's. Saint John's. C'est Terre-Neuve. Oui, Terre-Neuve. La pointe du Canada, si on veut. Ouais. Fait que dans le fond, on va présenter quelques-unes activités du palmarès. Si vous allez sur notre site maintenant ou après, en fait, vous pouvez le télécharger en PDF. Participation a un peu mis ce programme-là sur les tablettes. C'est vraiment comme, pour eux, un événement spécial de 2017. Là, ils sont sur une nouvelle campagne qui s'appelle Mieux. Ouais. Genre, comme tout est mieux quand on... Quelque chose Move better. Move better. Tout est mieux quand on bouge, là. Community better. C'est sur l'idée de bouger en communauté, puis le fait que l'activité physique aide à tout point de vue. Puis, ils présentent justement des statistiques sur pourquoi c'est bon bouger. L'impact sur la gestion. Pour la digestion que... On a pensé au même pour le sommeil, tu sais. Le sommeil, la gestion, les relations... tout, en fait. Exactement. Fait que, tu sais, il n'y a pas énormément d'informations sur le palmarès en ce moment sur le web. Peut-être qu'ils vont ressortir. Nous, on a décidé de faire la tournée parce que, justement, on trouvait ça que c'est un programme tellement génial. Tu sais, on aime l'exploration et la curiosité. Fait que si on nous dit, voici 150 activités dont certaines que vous ne connaissez pas, nous, ça nous enchantait. Puis l'aspect collection d'activités aussi, là, de rassembler les choses. Puis nous, ce qu'on trouve peut-être un peu dommage, mais en même temps, comment dire? On trouve dommage que cette liste-là ait été un peu mise de côté une fois que ça a été terminé. Étrangement difficile à trouver, la liste des 150 activités de participation du palmarès. Le PDF, c'est ça que j'ai trouvé. Je pense qu'il est en anglais. Mais en tout cas, moi, j'ai espoir qu'il va renaître. Ce programme-là va renaître de ses cendres. Ben, en fait, tu sais, je pense que notre but, c'est un peu de le faire renaître à travers un atlas du mouvement. Puis c'est ça la prochaine étape pour nous. Fait que c'est un peu... C'est nostalgique ce matin, mais c'est aussi inspirant dans le sens où on va la faire revivre, cette liste-là, par le travail qu'on va faire. Oui. Mais dans le fond, en fait. Tantôt, tu voulais qu'on raconte l'histoire de comment on s'est ramassé en tournée. En fait, comment... Moi, j'aurais pas su nécessairement qu'une job comme ça existait. Dans le fond, Renard avait déjà été créé en 2016, quand j'ai entendu parler de la tournée participation. Je n'étais pas dans le décor. Vince, je ne connaissais pas Vince à ce moment-là. Moi et Priscilla, ma partenaire de l'époque, on avait participé à une fin de semaine pour les entrepreneurs du monde du plein air organisée par MEC, qui était absolument génial. Là. Ça s'appelait MEC Génération Plein Air. Je pense qu'ils ne l'ont pas refait l'année passée. Puis cette année, j'imagine, s'il y avait l'intention de le faire, ils ne pouvaient pas. Mais bref, l'idée qu'on avait déjà pitchée à ce moment-là, on était plus orienté plein air et équipement de sport. Mais c'était cette idée-là de créer, c'est comme les templates qu'on montrait pendant notre petit pitch. On avait fait des petites impressions sur carton. Là. Mais cette idée-là de l'Atlas du mouvement, ça s'appelait pas comme ça avant, mais on disait qu'on voulait créer un répertoire d'activités. Fait que tu sais, c'était comme un mix. Ça, c'est comme une maquette, en fait, du site web que j'avais en tête, mon site web de rêve. Puis c'était de dire, mettons, OK, hiking, ski, le paddleboard, le SUP, le camping. Quand on clique sur ces activités-là, ça nous mène vers des fiches qui expliquent comment les faire, mais aussi vers des fiches d'équipement, de dire, OK, voici pour un enfant, parce qu'il y avait aussi la difficulté pour les gens qui sont fans de plein air de choisir d'équipement. Fait que cette idée-là de répertorier des activités, des astuces était là. Genre là. C'est ça. Puis j'essayais de juste aussi mieux comprendre le domaine du loisir puis du sport. Fait que j'avais dans cette année-là, j'allais à tous les événements que je pouvais, comme en santé publique. Puis un événement qui avait eu lieu, je pense que c'était au Saint-Claude-Robillard, c'était le salon du sport de haut niveau. Encore là, Renard n'est pas dans la compétition, mais je me disais, je veux juste comprendre, comme tous les acteurs du milieu,
qui a trait au sport ou au loisir plein air. Puis, à cet événement-là, Laurie, qui travaillait à ce moment-là pour l'organisme qui s'occupe de participation au Québec, faisait une présentation de participation puis du palmarès qui s'en venait. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, il y a quelque chose là, dans cette idée-là de collection d'activités. Puis elle a juste gentiment accepté de prendre un café avec moi en me disant, tu sais, je suis maman, je crois à ton projet, si je peux te soutenir, tu sais, ça me ferait vraiment plaisir. Fait que là, on a jasé, puis vers la fin de la discussion, elle a parlé, comme on recrute, on va recruter des gens pour la tournée. Puis là, j'étais comme, il faut absolument que je fasse ça. Puis quand Marie-Claude dit ça dans la vie, il n'y a pas grand-chose pour l'arrêter. Je me disais, c'est juste absolument génial. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'être ambassadrice pour ces valeurs-là. Vince, à ce moment-là, voulait faire une tournée, un road trip avec une van dans le Canada. Fait que là, j'étais là, ça serait un job où on serait comme payé pour faire ce qu'on veut faire. Pour faire une tournée, puis apprendre, puis en tout cas. Il y avait beaucoup d'inconnus, mais il y avait des filons quand même qui nous attiraient profondément. Exactement. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on a appliqué ensemble et on a eu la chance d'être choisis. Je suis encore juste excessivement reconnaissante. Fait que c'est un peu ça qui nous a mis là. Fait que c'est pour ça que, comme là, ça va faire 3 ans. Comme 3 ans plus tard, même 3 ans et demi. Ça passe vite. Comme, j'y crois encore à ce palmarès-là. Fait que participation, genre, il y a une façon, je pense, vraiment de le faire. De montrer ça. J'ai l'impression que c'est un flambeau qu'ils nous ont donné. Ben, on va voir, tu sais. En tout cas. Mais, OK. Fait que là, si on parle des activités. Est-ce qu'on embarque dans les photos? Ben, il y en a moins on en a, comme on disait, des centaines. Ce matin, on a réussi à uploader quelques-unes des activités de base qu'on avait, en fait. Donc ça peut être le fun de le montrer. Rapidement. Je vais switcher vers les notes. Fait que, tu sais, ça ici, vous voyez, dans le fond, une des activités bases qu'on avait, c'était le hockey. Mais on avait une tente. On faisait pas jouer un match de hockey. On n'avait pas l'espace pour faire des matchs de quoi que ce soit. Mais ce qu'on pouvait faire, c'est pratiquer des tirs du poignet. Puis, participation, en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis il nous avait donné une espèce de couvre-but. Puis, il y avait des trous sur les chandelles. Il y avait un gâteau, une image de gâteau avec des trous sur les chandelles. Puis, le but, c'était de lancer, justement, les pucks dans les chandelles. Pour célébrer le 150e du Canada. Puis, je pense qu'on a une image après de quelqu'un en action. Mais moi, ça, c'est une de mes plus grandes réalisations aussi. C'est de montrer que pour bouger puis avoir du plaisir, soit juste avoir du pur plaisir, soit pour apprendre un mouvement technique comme faire un slapshot ou un du poignet, je donne l'attention, ou pour la compétition, parce qu'il y a des gens qui vont aimer se challenger puis dire moi je vais les avoir les 5, ce qui est vraiment plus difficile qu'on pense. Il y en a qui se challengeaient eux-mêmes, puis il y en a qui challengeaient leur groupe d'amis. Mettons, il y avait des fois des groupes de, je sais pas, 5 gars qui arrivaient, puis là, ça devenait une petite compétition. Parce que eux étaient justement, tu sais, ça peut être intimidant de commencer de jouer au hockey. Si jouer au hockey, c'est aller sur une patinoire avec des règles puis d'autres joueurs, tandis que ça, c'était juste, tu prends un bâton puis tu tires au filet. Fait que c'était vraiment accessible pour ceux qui connaissaient pas l'activité, mais en même temps, c'était super simple. Puis le fun pour ceux qui étaient vraiment bons, parce que là, c'était comme, je vais avoir les 5 chandelles. Exactement. Ou je vais avoir 5 fois dans celle du milieu. T'sais. Puis là, ils se challengeaient entre eux, ceux qui participaient des fois. Puis en tout cas, c'était vraiment intéressant de le voir à ce niveau-là aussi. Ah, absolument. Puis moi, ça s'est resté dans ma tête tout le long maintenant. Puis quand on pense à apprendre des nouvelles activités, je pense que c'est super important de justement le ramener à ce plus petit geste-là qui en soi est une activité puis est le fun. Puis comme rend ça moins intimidant, comme quelque chose de complexe. Absolument. Puis c'était le même principe avec d'autres jeux dans nos tentes. Ah, c'est vrai, l'été, on switchait pour le hockey sur gazon. Connaissez-vous le hockey sur gazon? Moi, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout avant la tournée, en fait. Fait que c'est d'autres bâtons. Ça joue avec une balle très dure. Puis, c'est ça, il y a des gens qui ont essayé ça, puis ils ont des coups de cœur. C'est ça que j'aimais de la tournée, c'était que il y a des enfants qui, mettons, une petite fille qui tenait un bâton pour la première fois, puis
son père nous a dit, ce chemin de retour, on est allé lui acheter des patins. Il y a un monsieur, on ne savait plus de quel pays il venait, mais comme il allait immigrer au Canada, puis il venait en voyage de repérage pour sa famille, puis il a essayé le hockey pour la première fois. Fait que, tu sais, c'était plein d'histoires comme ça que c'était vraiment... on entendait, tu sais. Des gens qui découvraient le Canada ou des activités, comme je disais, qui avaient été sélectionnés par des Canadiens. Fait que même chose, même concept avec le football. C'était un trou. On jouait pas de game, on donnait pas de casque pour que les gens se rentrent dedans. En fait, on avait un prop, parce que c'était un casque, puis des fois, on invitait les enfants à le mettre. C'était assez comique, mais à la base, c'était la toile latente qui avait un beau trou dedans, avec un joueur professionnel de la Ligue canadienne de football. Je me souviens plus, c'était quoi son nom? Puis on dirait qu'on lui fait une passe. C'était Emmanuel Arsenault, qui était prêt à recevoir la passe qui était envoyée par la personne qui participait. Puis, super simple, encore une fois, mais bon, il y en a à qui on apprenait comment lancer un ballon de football. Puis je pense que ces premières personnes-là, ça a été toi et moi. C'est pas nécessairement notre activité qu'on connaissait le mieux. Mais après ça, nous, on apprenait aux gens comment lancer le ballon de football. Puis il y a des gens aussi qui étaient déjà pros, mais ils allaient à l'autre bout du monde pour essayer de l'avoir dedans. Tu sais, que ça donnait ça le plus loin qu'on peut faire. Exactement, qui lançaient de façon différente ou quoi que ce soit. Puis en fait, en parlant, ça me fait réaliser qu'un des défis qu'on a eu aussi dans cette tournée-là, c'est qu'il fallait expliquer des activités qu'on ne maîtrisait pas. Puis ça nous forçait à vraiment être curieux puis à essayer vraiment pas juste de donner les règles ou la technique, mais là, ça vient de la pédagogie, là, mais de créer l'ambiance. De se mettre dans les pieds de la personne aussi, puis de créer une certaine ambiance, puis de dire comme, mettons, des enfants, fais comme si tu parles au téléphone avec le ballon de football, puis là, il fait assez drôle, mais tu sais, ça reste, puis c'est la pédagogie à ce niveau-là. Fait que ça a été un beau défi pour nous d'enseigner, en fait, parce que ça me fait réaliser que j'avais pas vraiment enseigné avant la tournée. J'avais enseigné la balle molle, puis ça m'a fait réaliser, en fait, que... pas que j'étais pas une bonne coach, mais que justement, il y a comme... Quand on pense à certains sports, c'est qu'on pense à un sport avec un haut niveau de complexité, avec des gros enchaînements de jeux. Mais la première étape, c'est de tenir un ballon dans ses mains. Le football, on avait des petits ballons pour les enfants, puis on avait un ballon de taille pour la Ligue canadienne, qui est quand même assez grande. Puis juste tenir l'objet, des fois, il y a des gens qui, on dirait que ça leur parle, puis ont envie de jouer, puis d'aller plus loin, puis de dire c'était juste ça le mandat. C'était de donner un beau moment qui peut-être donne la piqûre, puis donne envie de continuer, d'en apprendre plus. C'est ça. On voit un exemple avec Jafar, justement, qui regarde le ballon qui... Je pense pas qu'il va rentrer dans le trou, mais l'effort était là, la technique était bonne. Puis comme vous voyez, Jafar a une tuque et un manteau parce qu'on faisait les activités été comme hiver. Puis ça aussi, c'est quand même intéressant là, de dire, on a un peu dans nos têtes cette vision-là qu'il y a des sports d'hiver puis il y a des sports d'été. Mais là, on joue au football l'hiver. Puis tu te rends compte, en fait, ça, c'est un bel apprentissage de la tournée, que quand on est tout le temps dehors, on se rend compte à quel point il y a très peu de météo où c'est insupportable. Le pire qu'on a eu, c'est quand il pleut. Quand il pleut et il fait froid en même temps, c'est excessivement désagréable. Puis quand il fait moins 30, puis ta face gèle, c'est pas le fun non plus. Il y a comme des limites que... J'ajouterais aussi quand il y a des rafales de vent de comme 50 km/h, puis que les tentes s'envolent. Je pense que ça a été demandable. Puis même pour lancer un ballon quand il vente full, ou comme... Là, les tentes étaient attachées avec du velcro, mais là, tout se défaisait quand il ventait full. Fait, mais ça fait quand même réaliser que... on avait des soudes de neige complets, là, des bonnes bottes d'hiver, des pantalons. D'ailleurs, l'image la suivante qu'on voit de moi, c'est... dans le fond, je sais pas si tu veux enlever notre photo. C'est le gros kit de participation, la tuque, le foulard, puis on montrait le tennis en chaise roulante. Fait que ça, c'était une autre des activités qu'on avait pas mal tout le temps. C'était les gens devaient s'asseoir pour pouvoir jouer, puis nous, on lançait, mettons, la balle, puis la personne devait frapper la balle dans les trous. Moi, j'adorais cette activité-là parce que j'aime beaucoup le tennis, mais aussi parce que initialement, je savais même pas qu'on pouvait jouer au tennis en chaise roulante. Puis c'est une belle façon de le faire découvrir aux gens. Puis ça amenait à
à réaliser beaucoup de choses aussi. Tu sais, jouer, là, on le voit, je joue au tennis sur une chaise roulante, mais bouger avec la chaise roulante, alors qu'on a une raquette dans les mains, c'était un gros défi. Puis on l'a fait, on l'a réalisé. Puis ça rend l'activité, ça rend les gens qui pratiquent cette activité-là encore plus impressionnant, je pense. Là, Absolument. Ouais. Puis, tu sais, l'intérêt de parler des activités en chaise roulante, bon, ben, c'est pour sensibiliser parce qu'il y a des gens qui peuvent, tu sais, les gens qui tombent en amour avec les je pense qu'un terme, ça peut être les parasports, ben il y a des gens qui vont vouloir s'impliquer dans des organismes, vont s'impliquer dans des événements, des personnes avec des handicaps qui vont être heureuses aussi de trouver des activités. Ouais. C'est un sujet qu'on a parlé avec Marine Gaillard, en fait, du CIVA, au podcast de Radio Renard. On parlait à travers pour un organisme qui fait la promotion des activités. C'est comme loisirs actifs et culturels aussi, là, avec des personnes en situation de handicap. Puis, mais ce qui est intéressant aussi, que j'ai appris, c'est que il y a aussi des ligues que des gens avec une mobilité complète là, peuvent participer parce qu'ils ont besoin de joueurs. Fait que, on pourrait jouer, par exemple, au basket en chaise roulante. On ne pourrait pas faire certaines compétitions officielles. Ouais. Mais... Comme les Paralympiques, mettons. Exactement. Il y a quand même des règles. Mais il y a quand même aussi un besoin d'avoir un certain pool de joueurs. Puis il y a des enfants parce que c'est des chaises roulantes de sport, genre ils étaient fascinés. Genre, comme moi, je savais pas que ça existait des chaises roulantes aussi. Ouais. C'est accessible, dans le sens où c'est des activités que n'importe qui peut faire. Oui. Fait que pour le tennis en chaise roulante information, c'est le même terrain, les mêmes règles que le tennis régulier, mais il y a deux bons. Moi, c'est ça, il y a deux bons. C'est la seule. Ben, pour laisser plus de temps. Qu'on se rappelle, de ce que je me rappelle, ça serait ça. Du kayak. Fait que vous voyez, en fait, en arrière-plan, nos toiles avaient des magnifiques paysages canadiens. Ah, OK, non, on voit pas encore. Action! On n'a pas encore à synchroniser quand on parle puis quand on monte des photos. Fait que je vais même nous enlever, check mate. Hey, j'ai fait ça. OK. Un kayak! C'était une machine, comme une espèce de rameur. Ouais, ça avait été fait ça a été designé, en fait, par un Québécois, si je ne me trompe pas, qu'on est allé voir justement quand une des machines s'était usée. Parce que, bon, c'était pas utilisé par des professionnels, donc des fois, ça l'usait le matériel un petit peu plus vite. Puis, mais c'était vraiment une machine pour reproduire ce mouvement-là. Tu sais, un rameur va être plus comme ça dans les gyms, mais là, c'était vraiment, la machine accompagnait, mais offrait de la résistance pour ce mouvement-là comme ça. Tu sais. Exactement. Mais il y a quand même des gens qui s'assoyaient, puis puis là, on dit, attends, je vais te montrer. Ben, intuitivement, on a le réflexe de faire ça parce qu'on pense à des rameurs. Ah ouais, c'est normal. Puis aussi parce que, c'est ça le revers, là. Celui-là, c'était comme un peu compétitif dans le sens que le kayak alternait aussi avec des vélos stationnaires. Puis encore une fois, c'est pas des vélos classiques, c'est des vélos qui s'inclinaient, qui avaient un ballon, là. Fait que ça te donnait aussi l'impression, quand tu pédalais, que tu traversais un peu une courbe, qui donnait un feeling d'un vélo un petit peu plus réaliste. Juste pour refaire le mouvement, parce qu'ils ne voyaient pas, en fait, quand on le faisait. Okay. Mais c'est ce mouvement-là, comme ça. Donc, au lieu de faire rameur comme ça, ça offrait de la résistance pour ce mouvement-là, comme ça. Puis, quand on le faisait, c'était comme, ça offrait pas tant de résistance quand on faisait un rameur, mais dès qu'on montrait aux gens comment correctement le faire, là, on se disait, OK, ouais, là, je le sens. Tu sais, c'est vraiment fait pour ce mouvement. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Puis on disait que des fois, c'est ça, il y a des gens qui s'assoyaient sans trop écouter ce qu'on disait ou juste qui se lançaient sur la machine qui même des enfants, c'est ça le réflexe. Des jeunes enfants, c'est le réflexe de tirer. Puis dans le fond, on voit le joli canard qu'on avait en décoration avec une bouée dans le coin de l'image. Je pense que je l'ai mis pour ça. On voit une petite fille justement qui fait le kayak. Ouais. Des fois, on avait aussi une veste de sauvetage, puis les gens avec humour pouvaient la porter. Mais c'est ça, cette activité-là... Wow. On voit comment on l'appelait? Gertrude? Gertrude, Non, je ne m'en rappelle plus. Elle avait un nom, comme Bernard Labernache. Ah, Bernard Labernache. Oui, Bernard Labernache. Peut-être. Qui était fait pour aller dans l'eau, donc il y avait un petit comme flotteur en dessous, mais on l'a juste jamais enlevé, ce petit flotteur-là. Fait qu'elle était tout le temps... Bernard était tout le temps un peu sur le side. Ouais. Puis elle accompagnait les gens qui faisaient du kayak. Ouais. Fait qu'on voit on voit la méthode justement, on le voit bien sur cette photo-là. Fait que c'était pour montrer la technique, mais
des gens, justement, il y a des gens qui vont aimer apprendre par une technique. Moi, je suis plus dans ce genre-là. Puis il y en a d'autres qui aiment l'aspect compétition. Fait qu'on avait un chronomètre. Puis il fallait faire, je me rappelle plus c'était quoi le défi, comme en vélo, il fallait pédaler le plus possible dans un certain temps. Ouais. En kayak. Ça, il y avait un petit chronomètre, je pense que c'est la distance La distance parcourue, ça se peut quelque chose comme ça. Ouais. Fait que c'est sûr que ça allait vraiment éprouver le matériel, c'est pour ça qu'il fallait le réparer, parce que c'est fait pour des athlètes professionnels qui ont un mouvement parfait. Puis là, c'était des gens qui connaissaient pas du tout l'activité qui essayaient. Fait que le matériel a été challengé. Adorait pas, ouais. Il a été challengé, on peut dire ça comme ça. Il y a eu son défi aussi, le kayak. La Bernache, notre petite Bernache. Bernard la Bernache. Ah, je m'ennuie de Bernard. Ouais. Oh, donc ça, on l'a mentionné tantôt. Je suis pas sûr que les gens vont savoir c'est quoi juste en regardant la photo. Qu'est-ce que c'est? C'est parmi nos activités coup de cœur, en fait, c'est les activités autochtones. Ouais. On est allé sur un campus d'université qui accueillait les Jeux autochtones d'Amérique du Nord. C'était-tu d'Amérique du Nord? North American Indigenous Games. Fait que c'était des jeunes qui faisaient des activités que, tu sais, genre, j'avais jamais vu ça en éducation physique. Ce qu'on a aimé, c'était la simplicité de ces activités-là. Ouais, ben, tu sais, il y a quand même, je sais pas si c'était voulu dans tes photos, là, mais il y a le kayak, que c'était quand même une pièce d'équipement complexe pour reproduire l'événement, l'activité. Ouais. Puis là, on arrivait pour le stick pull, c'était un tapis puis un bâton. Puis le tapis, c'était juste parce que des fois, le sol était dur. Là. On peut le faire sur le gazon. Là. Mais c'était un bâton. C'était ça pour faire l'activité. Puis c'était de loin l'activité que les gens connaissaient le moins. Puis je pense qu'il y a eu des interactions vraiment intéressantes de par la nature de l'activité. Pour expliquer rapidement c'est quoi le stick pull. Ouais. Puis là, je vais vous l'expliquer de la façon que je me rappelle. Parce que je sais qu'il y a des différences dans les traditions inuites puis d'autres peuples. Je pense la version qu'il y a là, c'était une version inuit, justement. Mais bref, c'était personne face à face. Là, il y a deux personnes d'un côté, mais normalement, c'était une personne en face d'une autre personne. On colle les pieds, comme ça. Pouf, on plie les genoux. Puis, il y a un bâton au centre, puis on tire le plus fort qu'on peut. Puis, le but, c'était de soit faire abandonner l'autre personne ou de la soulever de terre, en fait. Donc, de tirer. C'est comme un souk à la corde, mais un contre un avec un bâton. Je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer. Puis, ça faisait rire les enfants. Puis, il y avait plein de compétitions. Dès qu'il y avait un groupe d'enfants, ben là, le petit frère voulait battre sa sœur. Là, des fois, la sœur gagnait. Puis là, il y a vraiment eu des moments drôles, là, ou des groupes de petits gars qui se lançaient des défis. Puis là, Tommy, c'est le plus fort. Viens, Tommy, on va le faire. En tout cas, c'était vraiment drôle. Le faire avec des enfants, comme là, on voit, en fait, je suis comme 2 enfants. Ouais. Puis c'est sûr qu'un adulte a l'avantage. Fait que souvent, ce qu'on va dire, c'est hey, je vais faire juste une main, je vais faire avec un doigt. Puis là, après ça, des fois aussi, c'était que dans cette activité-là, on avait plus un rôle d'animateur, comme Paul, Jaffar. En fait, tout le monde était vraiment capable de créer cette ambiance-là de les gens s'attroupent, puis veulent regarder. Puis là, après, mettons, les filles entre nous, on le faisait contre des gars. Ça fait rire le monde parce que c'est simple. Puis, tu sais, des fois, tu te ramasses vraiment dans des positions embarrassantes parce que tu te fais soulever ou tu tombes sur le côté puis tu fais une culbute puis tu te ramasses les fesses sur l'air. Il y a des gens, des fois, qui se faisaient propulser, catapulter. C'était assez drôle. Ouais, c'était quand même le fun. Puis je pense que la photo suivante, c'est des gens avec des bottes de ski parce qu'on a fait aussi des activations sur un site de ski pour vous montrer comment, encore une fois, il y a certaines activités qui sont tellement plus simples et accessibles, peu importe la température. Puis ça, c'est aussi ce qu'on disait. Il y a des gens qui étaient contents de découvrir ça pour des petits défis à faire, mettons, dans les activités familiales ou au camping. C'est ça. Comme Marc-Claude disait, c'était à Blue Mountain, en Ontario. Ouais. Puis après ça, je ne me rappelle plus c'est quoi les Donc, je pense qu'il insistait pour qu'on utilise le tapis, mais dans la neige, on aurait très bien pu faire le tapis. Ben, ça donnait un sentiment de lieu parce que sinon, ça aurait juste été un bâton dans la neige. Puis effectivement, quand les gens se promènent et regardent, ben, c'est pas la première. Mais si j'avais jamais vu quelqu'un en saut de ski faire du kayak, c'est l'occasion de voir la personne. On voit aussi en arrière quelqu'un qui fait le kayak en saut de ski. Je vais vous montrer. Fait qu'on voit juste en arrière quelqu'un qui est en saut complet avec des bottes de ski qui fait du kayak. Ouais, parce qu'on était au pied de la montagne, fait que les gens descendaient puis ils enlevaient leur ski puis ils venaient jouer.
Puis on voit aussi derrière cette personne-là, justement, le trailer avec les écrans qui sortaient. Puis là, on le voit pas super bien. Là, je sais pas si on a d'autres photos. De toute façon, c'était juste un aspect gadget de la tournée qu'on trouvait cool. Sinon, on avait le surf. Oui, ça aussi, c'était super populaire, super simple. Ouais. Dans le fond, c'est une planche de surf petite sur des ballons. Attachés par la planche est attachée par des élastiques à une base. Ouais. Ça fait que quand on monte dessus, puis selon la dureté du ballon, en fait, comment on le gonfle, la sensation va comme différente. Mais dans le fond, c'est un jeu d'équilibre. C'est une planche d'équilibre. C'est une planche d'équilibre. Sur une espèce de truc pneumatique, là, un ballon gonflé. Puis il y avait différents niveaux de difficulté aussi. Donc oui, on pouvait gonfler le ballon, non, mais on pouvait changer aussi il y a une courroie élastique, on pouvait la bouger pour rendre ça plus difficile ou plus facile. Puis quand elle était très lousse, en fait, cette espèce de courroie-là, c'est qu'on était juste sur le ballon. Il n'y avait aucune résistance pour contrer le ballon. Fait que là, ça devenait difficile. Quand il y a des gens qui étaient un petit peu baveux parce qu'il y a beaucoup d'équilibre, on enlevait des fois les courroies. Puis, puis là, c'était vraiment plus difficile. Mais c'était assez marquant. Moi, ça m'a marqué, en fait, de voir que certaines personnes, que l'équilibre, c'est un muscle, là, on l'oublie, mais il y avait certaines personnes qui avaient zéro équilibre. Là. Puis ça dépendait pas tout le temps de l'âge. Des fois, tu avais des personnes plus âgées qui avaient un très bon équilibre, puis des personnes très jeunes qui n'étaient même pas capables d'embarquer sur la planche. Même si, c'est ça, même s'il avait l'air vraiment en santé. Là. Fait que, tu sais, ça m'a rappelé, en fait, que ce muscle-là est important. Puis, ce qui était le fun, c'est que, parce qu'il y a des activités comme ça que la personne sans direction, il y en a qui s'amusaient spontanément, des gens qui faisaient des splits ou des trucs de gymnastique très spontanément parce qu'ils sont habitués de faire des exercices d'équilibre. Puis, il y en a d'autres qui ne savaient pas nécessairement quoi faire. Fait que, ce qui était le fun, c'était que moi, je faisais beaucoup des poses de yoga. Tu sais, on va faire du yoga sur la planche. Puis là, la personne, elle doit te suivre du regard. Puis, suivre tes mouvements. Puis, il y a des mouvements, mettons, que tu es rendu sur une jambe, puis tu commences à faire un squat. Puis là, les gens, comme Vince dit, il y a des gens qui sont comme « facile ton affaire, c'est pas comme… » Ben là, tu dis « fais-le les yeux fermés. » Puis ça change toute la game. Fait c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que c'est des activités simples, mais qui avaient un niveau de progression si la personne, ça lui tentait, puis ça voulait se lancer un défi. Puis, encore une fois, la simplicité avant tout, tu sais, pour s'amuser. On voit un bon exemple. En fait, c'est Paul. Allô, Paul! Allô, Paul! On va demander de Paul. Je vais cacher ça pour montrer. Donc là, on voit que l'enfant, des fois, il fallait les accompagner un petit peu plus. Là. Donc, on menait les mains pour vraiment les jeunes enfants parce que c'était intimidant, la grosse planche d'équilibre. Ouais. Mais la première étape, c'est ça, en fait. C'était, tu tiens les mains, puis si l'enfant, ça lui tente, tu te dis, veux-tu lâcher mes mains? Puis il lâche un petit peu, puis il recommençait, puis c'était tout. Des fois, c'était juste ça que ça prenait. Seconde, puis voilà. T'as un sentiment de fierté, peu importe. Ça, c'est les fameux vélos, dans le fond. Donc, moi, Claire et Paul. Et Paul en arrière qui courait après les vélos. On avait une belle plante en plastique comme décoration. Ouais. On a fait beaucoup de props. Mais non, mais c'est le fun, ça crée de l'ambiance. Mais ces vélos-là étaient le fun justement parce qu'ils s'inclinaient ses côtés. Ils étaient vraiment bien faits, c'est vraiment agréable. C'est des spinning bikes, là, comme. Oui, c'est exactement ça. Des spinning qu'on appelait. Là. Donc, c'est pas. Quand tu arrêtais, ça continuait. Il y avait une force comme qui venait avec l'inertie, puis que des fois, il fallait dire aux gens que tu ralentis un petit peu parce que, surtout les enfants, là, parce que s'ils enlevaient leurs pieds, ben les pédales continuaient, puis là, ça pouvait frapper leurs pieds. Fait qu'il fallait les accompagner un petit peu plus. Des fois, les gens étaient très excités de faire des activités. C'était quand même drôle. Oui. C'est ça, des fois, comme notre job, c'était quand même difficile. Fait inciter à faire bouger des gens dans certains contextes, dans certains événements, des fois, ça marche pas. T'sais, on était à un événement de golf. C'était un des plus gros championnats de golf. Oui. Tu faisais partie de la PGA, je pense. Oui. Fait que, tu sais, les gens, le golf, c'est silencieux, c'est propre, c'est calme. Comme, il y a des fits, puis il y a des pas bons fits des fois, tu sais. Fait que, je me rappelle, le surf avait pas super bien marché, mais on a eu l'idée, parce qu'il y a une autre des activités qu'on faisait la promotion, c'était le disque golf. Fait que, je sais pas si vous saviez, vous pouvez jouer au disc golf, c'est comme des frisbees, en fait, avec des supports avec un filet. Oui, c'est comme où on doit lancer le frisbee. C'est une espèce de cage en chaîne qui vient amortir le frisbee. Fait que dès que tu réussis à toucher un peu cette cage en chaîne-là, ça stoppe le frisbee puis il tombe. Ça tombe dans un panier. Ouais. Puis tu peux jouer sur des gros territoires, puis justement une façon de... Parce que le golf a une foule de vieillissantes, des femmes vieillissantes, puis ils cherchent des façons de
promouvoir l'activité puis d'amener les gens sur les terrains de golf différemment. Fait qu'il y a des endroits des municipalités qui vont mettre des circuits de disque golf. Fait que tu peux jouer sur le même circuit, mais au lieu de frapper une balle, tu lances le disque, puis c'est super, super accessible. Fait que ça marchait bien. Puis, je sais plus pourquoi je dis ça, mais... Puis quand je parlais de cage en chaîne, c'était pas le bois, là. C'était vraiment des chaînes en métal qui venaient stopper le frisbee. Mais je vous invite à aller voir des vidéos. Il y a des professionnels qui sont vraiment intéressants en disc golf. C'est quoi la version française, en fait? Le nom? Oui. Je pense que ça s'appelle Disque Golf. Disque Golf. Je pense. Moi, c'est ça, mais je sais pas. À suivre. Ça va être dans la classe, mon Ça me fait réaliser que ça fait un petit moment qu'on a parlé des termes, des histoires. Comme c'est ça, le stick pull, il me semble que c'est Inuit, mais ça, tu sais, comme ça, oui, c'est vrai. On avait eu cette formation-là, tu sais. Fait que là, on a fait le tour des photos. On va changer ça. Mais. Ben là, est-ce que. Oh, wow! Coup de cœur. Fait que les coups de cœur. Fait que, tu sais, on peut terminer là-dessus, en fait. Dans le fond, tu sais, les activités, juste en lire quelques-unes qu'il y avait, là. La troisième saut sur jointure, en anglais, c'est knuckle hop. Knuckle hop. Je viens de voir une souris dans notre appartement. Tu m'y arrives? Vous avez vu ça? Comme là. Et où? J'en ai vu une, ça fait 8 ans que j'habite ici. J'en ai vu une fois, puis je lui ai dit, je vais lui laisser sa chance. Elle va peut-être quitter. Elle était où? Puis je l'ai jamais revue. Elle a passé sur le long du four. Non. Ouais, je te jure. Ben, je pense, parce que c'était une masse grise qui avançait vite. C'est sûrement pas un papillon. C'est bien fou. Ben... On revient. Oh non! On va pouvoir essayer de la chasse. C'est peut-être elle qui a mangé nos concombres. On a eu notre premier concombre dans notre jardin. Puis Vince pense qu'un écureuil... je pense que c'est un écureuil. Je pense, il a interrompu un écureuil qui était en train... Il était comme long comme ça, puis il y avait plein de petites... Il y avait plein de petites bouchées. C'était cute. Parce qu'on essaie de jardiner, parce que le jardinage, ça fait bouger. Bref, knuckle hop, c'est justement une activité autochtone. Encore là, je me souviens plus de quelle communauté exactement autochtone. Mais c'est comme on se met en position push-up, puis il faut avancer, mais en faisant des sauts sur les jointures. Ça a l'air... Ben, en fait, ça fait mal là, sur une surface dure, mais c'était une des activités qu'on connaissait pas du tout. Fait que on va rajouter les photos par après, comme on disait, on en a vraiment, vraiment beaucoup, mais on a énormément de photos. Il y a le curling. Ça, c'est une autre activité assez canadienne, là, mais il y avait, tu sais, du tir à l'arc, du cricket. On est allé à une compétition de cricket. Je pense que les jeunes se qualifiaient pour un tournoi international. C'était fascinant. L'aquaforme, les quais, le mini-pot, le karaté, le lancer de fer. On a des photos du lancer de fer, le tai chi, le hula hoop, le géocaching. Je pense que ça aussi, c'est un truc qui a été vraiment populaire. Là, dans le fond, les gens qui aiment les kites, c'est vrai, ça, c'est une autre forme aussi d'activité. Là, les trucs qui sont moins sur la physicalité, mais plus sur la recherche, là, comme l'aventure. Le géocaching, je pense que ça marchait bien autant auprès des adultes que des enfants. Parce qu'il y a des cercles, des communautés de géocaching qui existent déjà, fait que les gens découvraient ça dans leur communauté puis commençaient à le faire. La corde à danser. On a eu une troupe de jeunes qui faisaient de la compétition de corde à danser. Fait qu'ils font des acrobaties en faisant de la corde à danser ou en groupe. Ça, c'était fascinant. Genre des flips. Absolument. Fait que tu sais, mais le Parti Faction avait aussi inscrit, je pense, promener son chien, faire le ménage. Oui, fait qu'on voyait une espèce de désir d'élargir un peu c'est quoi l'activité physique. Puis nous, c'est quelque chose qu'on aimait puis qui nous a un peu marqué aussi, je pense, là, de dire comme, c'est vrai, faire le ménage, c'est de l'activité physique dans le sens où ça permet de bouger de plein de façons différentes. Puis c'est ça, c'était pas juste des sports de haut niveau, mais il y a des trucs très accessibles qu'on faisait déjà, en fait, mais qu'on n'associait pas à de l'activité physique. Exactement. Ça, c'était cool. Fait que tu sais, c'était à la même époque que nos réflexions avec Renard, notre vision à nous-mêmes du mouvement était en train de s'élargir. Fait qu'on était heureux de voir qu'un organisme, tu sais, le plus gros organisme au Canada, en arrivait à cette vision-là aussi. Voilà. Fait qu'on vous invite à regarder cette liste-là pour vous inspirer. Puis on pourrait rapidement passer les coups de cœur. Fait que les coups de cœur, ici, en fait, c'était pas tant l'activité, c'est la petite fille et sa famille. Les rencontres qu'on faisait, en fait, ça nous a permis, là, cette petite fille-là que vous avez vue, en fait, sur des photos au début aussi, fait partie d'une famille qu'on a rencontrée à travers cette tournée-là, qui habite à Montréal, mais qu'on a rencontrée à l'île du Prince-Édouard. Puis qu'on s'est revus après quelques fois à Montréal. Vraiment une très belle famille. Puis ouais, ils nous ont fait découvrir aussi le lion et la souris. Parce que justement, ces enfants-là allaient là. Le lion et la souris
on a un épisode de podcast justement avec Margaret, qui est une des fondatrices, qui est une école en plein air. Une garderie en plein air, en fait, à Montréal. À Montréal, en milieu urbain. En milieu urbain. Fait que les enfants sont dehors. Exact. C'est une des trucs qui a vraiment cliqué aussi avec Renard, en fait, là, avec notre façon de voir les choses. Ouais. Fait que, tu sais, ça nous a permis de réaliser des choses, la tournée, mais ça nous a permis aussi de rencontrer des gens ou des projets qui nous ont vraiment inspirés et qui inspirent encore ce qu'on essaie de faire. Oui, absolument. Donc, merci. C'est la famille Kannenberg qui, là, vont déménager aux îles de Madeleine, justement pour être connectés avec la nature, mais comme j'ai juste trouvé fascinant de voir comment est-ce que tu appliques une philosophie, une éducation du jeu libre, puis favoriser l'autonomie des enfants, comme autant en ville que comme dans des régions où tu as énormément d'espace vert. Fait que je veux suivre leur aventure. Donc, demain, en fait, il y a un pique-nique pour leur dire au revoir parce qu'ils est de Montréal. Fait que le timing est quand même intéressant. Là, de voir ces photos-là, c'était touchant pour moi. Puis, là, on a mis des photos aussi, puis même une vidéo après du high kick. On n'en a pas trop parlé, je pense. Mais une autre activité autochtone, dans le fond, c'est tout ce que ça prend, en fait, c'est une cible suspendue. Fait que ça peut être quelqu'un qui tient un bâton avec une corde puis une petite balle au bout, ou un système que tu n'as pas besoin de la personne qui tient le bâton. C'est juste une balle suspendue à une corde. Puis le but, c'est de kicker la balle puis de retomber sur le même pied qu'on a utilisé pour kicker. Puis là, ça semble simple comme ça, mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment pas intuitif de kicker puis de tout de suite redescendre son pied pour retomber sur le même pied. Fait que ça fait un peu tac, ça comme ça. Je sais pas si on voit un peu. Ben dans la vidéo, les gens vont pouvoir voir. On le voit dans la vidéo. On le voit les petits enfants. C'est cute. Fait que c'est ça. Encore une fois, un jeu super simple, mais pas facile parce que même si on a le mouvement, on se rend compte comment sauter haut. C'est aussi un talent qui se développe. Puis là, on partira pas la vidéo parce qu'à chaque fois, ça donne un effet bizarre dans le live. Mais là, vous le voyez déjà, la fille qui saute en ce moment va retomber sur le pied qui est dans les airs. Ça, c'est vraiment pas intuitif. C'est vraiment impressionnant. Puis on le voit qu'elle est très haute en ce moment. Fait que c'est un jeu qui se fait aussi des fois à 2 pieds. Il y a aussi la version comme à 2 pieds. Mais je vous invite chaleureusement à découvrir cette activité-là. Puis à l'essayer. Vous faire un setup pour 1 pièce, même pour 0$ parce que vous avez peut-être déjà tout ce qu'il faut à la maison. Nous, c'était comme du tape, je pense que c'était même du tape électrique sur une balle. Ah oui, c'était super. C'est ça qui était le fun avec une corde, là. En fait, les activités autochtones qu'on avait dans la liste, c'est qu'ils étaient vraiment simples puis vraiment le fun. Puis c'est une combinaison intéressante pour quelqu'un qui souhaite bouger un petit peu plus. Tu sais, ça peut être intimidant une activité qui est vraiment complexe, que ça prend plein d'équipements, puis que ça prend un certain moment de l'année, puis ça prend X, Y. Tandis que là, c'était un bâton, n'importe quel. Oui. Puis on s'amusait pendant des heures, là, parce que ça m'a fait aussi réaliser qu'on n'apprend pas tous de la même façon. Moi, j'avais plus le réflexe d'observer, d'analyser, de penser à d'autres techniques que j'avais de d'autres sports, mettons au volleyball, comment je me positionnais, comment tu te propulses. Puis les gars, eux, ils se sont tout de suite mis à essayer de kicker, puis apprenaient en faisant l'activité. Puis se challengeaient, puis s'entraidaient entre eux sur comment est-ce qu'on devrait faire les choses. Puis par après, je pense qu'on est allé voir des vidéos pour dire, OK, eux, ils font ça comme ça. Ça fait du sens. Puis ça aussi, c'est quand même intéressant, là, c'est qu'il y a une partie qu'on apprend en le faisant. Puis c'est pour ça aussi ce qu'on veut construire avec Renard, c'est qu'il y a aussi une partie du savoir, du savoir-faire qui peut être présenté grâce au web, archivé grâce au web, puis qu'on peut consulter, tu sais, puis... C'est comme l'équilibre entre l'autodiriger puis le diriger un petit peu, là, de donner des règles, donner des trucs, mais en même temps, il faut que la personne ait une curiosité pour vouloir comprendre puis essayer des choses. Là. Fait que c'est une espèce d'harmonie entre ces deux choses-là. Ouais. Fait que voilà, ça fait un peu le tour du satisfaction. Puis rapidement, on a mis des photos behind the scenes. On peut les passer rapidement, c'est quand même drôle. Fait que ça, c'est l'équipe complète avec les gens qui organisaient la tournée, parce que veut pas, nous, on allait d'une ville à l'autre, non-stop. On avait des hôtels à booker, on avait des rendez-vous à coordonner avec certaines associations, on avait des événements, des plans événementiels à communiquer. Puis ça, c'est nous qui faisions, c'est pas nous qui faisions ça du tout, en fait. C'est l'équipe que vous voyez en ce moment qui était à Toronto, qui coordonnait les 2 équipes en même temps. Parce qu'il y avait une équipe dans l'Ouest, une équipe dans l'Est. C'est surhumain ce qu'ils ont fait, là. Pour le vrai, props à cette équipe-là. Ça nous a permis, en fait, de pas penser à ça du tout. Puis on nous disait, allez là, tel hôtel à telle heure, puis ça va être beau.
Allez, tel événement, demander à parler à telle personne, puis ça va être beau. Puis c'était vraiment cool. Là. Donc, c'est une équipe. Le behind the scenes, en fait, c'était eux aussi, la tournée. C'était ceux qui organisaient. Puis nous, on était sur le stage, mais il y avait quand même une grosse équipe derrière. Absolument. Puis, tu sais, c'est nos souvenirs. Moi, mes souvenirs de la tournée, c'est... On a tellement fait de route. On écoutait des podcasts sur la route. C'est la vie d'hôtel. Fait qu'on vivait dans des hôtels, puis on s'alimentait avec ce qu'on pouvait. Ah, ça, c'était comme toute notre kit de linge. Full equip de toute linge, participation / Canada 150, 150e du Canada. Fait que ça, c'est dans un hôtel, justement, je pense qu'on a reçu nos choses, puis on les avait juste étendues, puis on était comme, wow, c'est beaucoup de linge. Puis sinon, après, le genre de repas qu'on se faisait, parce que, tu sais, dans un hôtel, les déjeuners en général sont inclus, mais comme il fallait aussi cuisiner avec. Finalement, à la longue, on s'était acheté un petit réchaud. Je pense que classique déjeuner d'hôtel. Les oranges, les petites saucisses, à la longue, tu veux plus t'en manger parce que c'est un peu louche. Tu sais, les œufs brouillés, tu te demandes si c'est vraiment. Ah, je pense. Tu sais jamais vraiment la liste d'ingrédients. Je me demandais si tu avais mis la photo du micro-ondes. Oui, je l'ai mis plus loin, comme les photos. Fait que un exemple de la route qu'on faisait. Des heures. Ça doit être dans le nord du Québec, justement. Des stops qu'on a fait aussi en cours de route, que quand on était dans une région, dans une communauté, ben ce qui était cool aussi, c'est que, mettons là, je pense que ça, c'était à l'île du Prince-Édouard, justement. On disait, tu sais, on voulait manger du homard, ben on avait le plaisir de rencontrer des gens qui habitaient là. Puis on leur disait, hey, c'est quoi la place secrète, la meilleure place pour manger du homard? Puis ils nous disaient, allez là, puis vous allez capoter. Puis c'est arrivé à quelques reprises, ça, pas qu'on profitait, mais ça nous permettait d'être proches des communautés, puis d'avoir comme des insider tips. Là, puis là, on en profitait. Ça, c'en est un, justement, à l'île du Prince-Édouard, un à volonté de homard. Dans le fond, tout était à volonté sauf le homard. Fait qu'il y avait des moules, il y avait des pains, il y avait plein de la chaudrée de palourde, puis excellent repas. En fait, mon ventre gargouille juste. Mais c'est ça qui est fascinant. On dirait que la bouffe, ça rassemble, puis c'est des moments communautaires. C'est ça. Ça nous a énormément rapprochés. L'équipe de se faire des soirées comme ça, puis c'était comme... Moi, les moments que je me rappelle le plus, pas nécessairement juste des grosses attractions touristiques où dire « Ah, on a vu les chutes Niagara, on a vu tel paysage. » C'était les moments de... Les entre-événements. On a mangé de la langue de morue, telle place, on a mangé du mac and cheese au homard. Puis des fois, c'est des choses aussi qui n'étaient pas agréables sur le coup, mais qui nous marquent. Puis comme les temps qui ont passé à moins 30. Là, exactement, où je me rappelle qu'on avait eu une crevaison en Beauce, en plein milieu de la nuit, tu sais. Des trucs comme ça que t'es comme... Quand ça arrive... c'est un peu comme ça en voyage aussi, là, tu sais, c'est... Avoir... Je sais pas si c'est trop cru, là, mais avoir une diarrhée en voyage, c'est drôle après. Pas pendant. Fait que même principe aussi avec la tournée. Puis, OK. Classique. Moi, je vais quitter dans 3 minutes parce que j'ai plein de balles de filles. Ça, c'est Jafar qui regarde moi parce que je suis magnifique. Non, tu vois. Ça c'est à Grossmore. Mais... Wow. Ça, c'est sur la route. Ça, c'est un setup de cuisine. Parce que, dites-vous, à l'hôtel, on avait chacun notre lit à nous qui était notre espace personnel où finalement on lisait, on faisait des trucs. En général, tu as une petite table des fois avec une chaise. Des fois, tu n'as pas de frigidaire. Fait que là, on s'était fait à la longue, on était rendu super efficace. Là, on avait une glacière qui nous servait de comptoir, puis on avait notre petit réchaud. Coupait ça à bol, puis le réchaud. Ça nous a aussi appris, je pense, à être moins dédaigneux. Ah ouais. Couper des légumes dans une salle de bain. Ça nous a permis d'aller à Toronto. On a vécu à Toronto pendant voir des matchs de baseball. Ça, c'est la photo que je voulais montrer, c'est que c'était la bouffe d'hôtel ou la bouffe de restaurant. Ou le Scores. Le Scores, parce qu'il y avait aussi des végétariens. On n'avait pas toute la même alimentation dans le groupe, fait que le Scores avec le bar à salade, c'était bien winner. Ce n'est pas une pub pour Scores, by the way. Classique hôtel, mais là, les gens ne voient pas les lits, mais tu sais, je veux dire, vous savez, c'est quoi notre... Ah, le micro-ondes. Fait que ça, c'était notre cuisine. Exactement. Quand tu vis avec ça m'a appris à optimiser le peu d'affaires que j'ai. Fait que c'était la stratégie. Souvent, au-dessus des micro-ondes, tu peux empiler des choses. Parce que des fois, on était là quelques jours, fait qu'on se faisait un semblant de petite maison. Puis, ce qui était difficile, c'est que des fois, on arrivait dans des hôtels puis il n'y avait pas de micro-ondes. Ou pas de frigidaire. Des trucs comme ça, c'était nos défis. Ouais. Fait qu'on se faisait bien des smoothies. J'ai découvert à cette époque-là le pâté de pomme morue parce que quand tu travailles à moins 30 toute une journée, on dirait que ton corps veut de l'énergie. Puis j'avais su de ma cousine qui étudie justement l'alimentation dans le Nord que le foie de morue, c'est un des trucs les plus nourrissants. Fait que je me disais, OK, j'ai découvert ça, fait qu'on mangeait dans des cannes pendant vraiment, vraiment longtemps. Mais donc, bon,
C'est tout. Marc-Claude doit partir jouer à la balle. Fait qu'on ne la retiendra pas plus longtemps. Si vous voulez écouter le podcast avec Jafar, qui était dans l'équipe, on l'a mis en lien aussi dans les notes. Même chose avec Maude, super belle personne dans les notes. Et Marine du CIVA, du Centre d'intégration à la vie active. Donc, on en a glissé un mot aussi. Et Margaret. Puis, Margaret de Lyon à la souris. Donc, 4 conversations, si ça vous intéresse, sur notre podcast. Fait que, ouais. Avec Jafar, en fait, on parlait des Jeux du Québec parce qu'ils s'impliquent auprès des jeunes, en fait, du sport chez les jeunes. Cette année, malheureusement, les Jeux n'auront pas lieu. Fait que je me laisse la note d'écrire à Jafar pour savoir qu'est-ce qu'il va en être pour l'année prochaine. Ouais. Puis, by the way, du coin de l'œil, là, je viens d'en voir la souris qui s'est promenée. Elle s'est recagée. OK, on va aller gérer le... Marc-Claude va aller jouer à balle. Moi, je vais gérer la souris. Puis, on se voit la semaine prochaine. Même pas, c'est un peu plus tôt, en fait, la semaine prochaine. Okay. Bye! Bye!